Un thriller d'anticipation qui se fait rattraper par l'actualité, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Eh bien oui, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film d'Alex Garland, Civil War. Alors Alex Garland, on le connaît parce que c'est lui qui a réalisé des films comme Ex Machina ou Annihilation, mais qui a aussi travaillé sur les scénarios de Danny Boyle, notamment 28 jours plus tard ou encore Sunshine. C'est aussi lui qui a écrit le film La Plage, adapté par Danny Boyle lui-même. Alors, de quoi parle Civil War? La note d'intention d'Alex Garland dès le départ était de suivre des grands reporters sur un terrain, et notamment sur le terrain de la guerre. C'est vrai que c'est un métier dont on parle très peu, et pourtant, ce sont eux qui sont au cœur des conflits, que ce soit actuellement en Ukraine, ou par exemple, en ce moment, également en Palestine. Là, cette fois-ci, le réalisateur a voulu les placer aux États-Unis, c'est-à-dire leur pays, et là on se retrouve dans une Amérique qui est divisée en deux, avec d'un côté le camp de ceux qui sont pour un président qui vient d'être élu pour la 3e fois. On se rend compte très rapidement que ce camp, c'est le camp de tous ceux qui sont plutôt très conservateurs et qui ont une vision très fermé de ce qu'est l'Amérique, de ce que doit être l'Amérique et de ce que doit être un Américain. Le film est intéressant donc parce que le deuxième camp, c'est évidemment ceux qui sont au contraire contre cette idée et qui estiment que ce président est devenu un nouveau dictateur. Alors pourquoi le film fait déjà polémique alors qu'il n'est même pas encore sorti? Eh bien justement parce qu'il est rattrapé par l'actualité, par la peur que vient apporter l'idée qu'un certain Donald Trump pourrait éventuellement être encore réélu. On commence à voir poindre des personnages plutôt inquiétants dans le sillage de ce bonhomme. Alex Garland s'en défend en disant qu'il n'a jamais voulu faire un film sur Donald Trump ou sur la réélection de Donald Trump, mais effectivement, lorsque l'on regarde le film, on ne peut bien évidemment pas du tout imaginer le contraire. D'abord parce que il y a ces personnages que les reporters vont traverser tout au long du film, puisqu'ils doivent aller du sud des États-Unis vers le nord des États-Unis pour aller interviewer ce président dont tout le monde veut carrément la mort. Et tous ces personnages qu'ils vont traverser sont ceux que l'on peut croiser dans les différents documentaires, c'est-à-dire ceux que l'on a pu voir notamment lors de la prise du Capitole. Pour parler du film en lui-même, ce qui est intéressant, c'est d'abord la mise en scène d'Alex Garland qui joue constamment sur les différences de rythme, sur les silences, sur les sonorités aussi, et bien évidemment sur les personnages tels qu'ils sont dessinés, que ce soit d'abord ces grands reporters dont on sait pour les personnages principaux, dont le premier est interprété par Kirsten Dunst, eh bien, elle joue une grande reporter chevronnée qui a parcouru la planète, qui a vu d'horribles choses devant elle, et qui là, subitement, va se poser la question en disant « Je pensais que les images que j'avais ramenées du monde avaient suffi à apprendre des leçons de ces horreurs. » A priori, non. Et puis, elle est accompagnée par Wagner Moura, qui est connu pour avoir joué le rôle principal de la série Narcos, et par une jeune qui est Kaylee Spinney, que l'on a pu voir dans Pacific Rim Uprising, et que l'on attend dans Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez, un réalisateur qui, a priori, est habitué des reboots, puisque c'est lui qui avait fait notamment le reboot de Massacre à la tronçonneuse en 2022. Ces trois personnages vont se retrouver confrontés non pas simplement à une scène de guerre civile telle qu'ils ont pu les voir dans les pays étrangers. Là, c'est chez eux. Ce sont des concitoyens, ça peut être des voisins, ça peut être des gens qui, de toute façon, normalement, répondent aux mêmes valeurs. Et c'est toute l'intelligence de ce film et toute l'intelligence de ce scénario que de plonger ces personnages dans un environnement qu'ils sont censés connaître, qui est censé être l'essence même de leur personnalité, puisqu'on imagine, si une guerre civile éclatait ici en France, que des journalistes français soient au milieu de scènes de guerre avec des cadavres qui jonchent les rues, et puis des gars en train de creuser des charniers pour y mettre
tous ceux qu'il ne considère pas comme étant typiquement américains ou typiquement français si ça se passait en France, eh ben on imagine très bien le choc que cela pourrait avoir, et c'est ce que représente particulièrement bien ce film d'Alex Garland. C'est une belle réussite, on en sort assez sonné de ce film, et je vous dis à très bientôt les amis.